Alors bonjour. Ici sur notre stand, on va parler de plusieurs choses. Premièrement, on va voir les trois étapes de l'infection, lors d'une infection. Ensuite, on va voir les organes lymphoïdes, c'est-à-dire les organes qui vont pouvoir produire des globules blancs pour se protéger des différents microbes. Et ensuite, on va voir une petite maquette ici, qui va expliquer la réaction inflammatoire avec vasodilatation. Alors, premièrement, ici sur ce schéma, on peut voir ici au début, ça c'est l'entrée, le numéro 1 c'est l'entrée des microbes dans le corps. Lors d'une plaie, si on a une plaie ouverte, quelque chose, il y aura des microbes qui vont s'introduire dedans. Là on peut voir au début que c'est plutôt stable, c'est-à-dire les microbes ne vont pas encore se dupliquer, se multiplier, se reproduire. Puis vient là l'étape 2. Là on peut voir que les microbes se multiplient, se reproduisent très très vite. Et là, à ce moment-là, il y aura les kamikazes qui vont venir. Alors ça c'est un peu le thème de notre stand. Ça c'est les kamikazes. On va à cette étape-là, à l'étape 2, on va plutôt parler des kamikazes qui sont une immunité innée, c'est-à-dire qu'on les a depuis la naissance. C'est plutôt des globules blancs qui sont rapides mais très peu efficaces. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut voir ici que la courbe elle remonte que descend l'eau. Elle remonte que descend. Puis vient l'étape 3. Ici, ce n'est plus les kamikazes qui vont s'en occuper, c'est plutôt les tireurs d'élite qui sont en fait plutôt expliqués dans le stand numéro 3, dans l'autre stand, le stand suivant. En fait, les caractéristiques de ceux-là, des tireurs d'élite, c'est plutôt qu'ils sont plus lents à venir, mais plus efficaces. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut voir que la courbe, en fait, elle descend ici. C'est parce que les tireurs d'élite s'en occupent. Alors ici, là c'est les différents organes lymphoïdes. On peut voir ici des images auxquelles les participants vont devoir trouver leur nom et les mettre sur le panneau. On trouve ici la moelle osseuse. La moelle osseuse sert à fabriquer plusieurs cellules dans notre corps. Les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. On peut observer un os ici. Comme vous pouvez voir, l'os il est creux dedans pour que la moelle osseuse se trouve. Ici, par le suivant, on peut trouver le thymus. Alors c'est sans... Attendez. Oui. Le thymus, alors, celui-là, on va le mettre ici. En fait, lui, il sert à, il sert à protéger, on va dire, le mucus de la gorge, plutôt. Ça, c'est sa caractéristique principale. La moelle osseuse, on la met ici. On peut voir ici l'os. Ensuite, on a les ganglions. Les ganglions servent à stocker les globules blanches et à les multiplier. On les met ici. Ils servent aussi à faire circuler les globules blancs grâce aux muscles. C'est comme le cœur en fait. Le cœur, il pompe le sang partout, mais les ganglions, ils pompent les globules blancs. Non, c'est plutôt les muscles en fait qui vont pouvoir, pomper, on va dire, les différents globules blancs dans tout le système Oui, des vaisseaux. c'est les vaisseaux lymphoïdes qui transportent tous les globules blancs. Ouais. Ici, on peut voir les amygdales Oh là, chaud. qui se trouvent juste là, ici en haut. Voilà. Par la suite, on va trouver ici une image qui représente les plaques de Peyer. Alors ici, l'image elle est très zoomée en fait. C'est fait au microscope, c'est une image microscopique. En fait, cela on va être ici. En fait, leur but, ce sera de protéger les différentes muqueuses qui se trouvent dans l'intestin grêle. Ils sont juste près de l'appendice qui se trouve ici. Ça, c'est l'intestin grêle. Une partie du coup. Et le dernier, c'est la rate. Le dernier, c'est la rate. On peut la mettre ici. Voilà. Normalement, ici, il manque une image. En fait, normalement, ça doit représenter les vaisseaux lymphatiques et lymphoïdes. Mais malheureusement, on ne l'a pas pour le moment. Ok.
Pour le prochain, on va présenter une maquette qui présente la réaction inflammatoire avec vasodilatation. Pour commencer, ça, imaginons que c'est les microbes. Les microbes, on a sur tout le corps en fait. Et ils sont inoffensifs tant qu'ils ne rentrent pas dans une plaie, dans notre peau en fait. Imaginons qu'on se coupe, je ne sais pas avec quoi, imaginons qu'on se fait transpercer par un clou ou je ne sais pas quoi. Bah, ces différents microbes vont vouloir s'introduire dans la plaie. Ce ne sera pas suffisant, ils vont se multiplier. Le but c'est de se multiplier aussi. Et on va passer à une étape suivante. Alors là, les mastocytes, ils vont envoyer des messages chimiques pour que le vaisseau sanguin se dilate. Ils vont dire au vaisseau sanguin de se dilater Pour laisser la place aux globules blancs de faire la... Comment ? de venir manger en quelque sorte De faire la phagocytose, c'est de manger les différents microbes bactéries. Là, on peut voir la phagocytose, qu'on appelle. La phagocyte qui va manger une bactérie. Alors, on peut voir un schéma de la vidéo, en quelque sorte, un schéma qui représente la phagocytose, c'est-à-dire les phagocytes qui vont manger des bactéries. Là, on peut voir la première étape des phagocytoses et des bactéries. Ensuite, la phagocytose qui va essayer d'envelopper la bactérie. Dans l'étape 3, on voit les lysosomes qui vont libérer des enzymes pour pouvoir aller manger la bactérie en question. Ils vont les casser pour... Ils vont casser en petits morceaux la bactérie. Là, après la 5, il ne reste que des déchets ici, que les restes. À l'étape 6, en fait, la phagocyte va relâcher les déchets, en quelque sorte des déchets de la bactérie, en dehors de soi, en fait. Ça sert pour que les prochaines molécules reconnaissent le La microbe, bactérie. pour que ce soit plus efficace au combat. Merci d'avoir être venu à notre stand. Ah, yeah.